Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Study Case Cocolize. Notre thème du jour va être pourquoi, mais surtout comment utiliser Cocolize au quotidien pour gérer son site e-commerce. Et pour nous aider et même nous conseiller, j'ai envie de dire, à bien comprendre les possibilités qui sont offertes avec l'outil Cocolize, je vais être accompagné d'Hugo Dubuisset, fondateur d'HD Web Marketing, expert en e-commerce et fondateur du site e-commerce La Plaza. Comment vas-tu, Hugo? Bonjour à tous, je vais très bien et toi Quentin? Bah, écoute, moi, ça va plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Avant de démarrer un partage d'écran, tu vas vraiment nous présenter l'outil, Hugo. Peux-tu simplement nous expliquer pourquoi tu as ressenti déjà le besoin de t'outiller pour faire du SEO pour ton site e-commerce? Je suis pas encore très vieux, mais ça fait déjà une bonne décennie que je fais de l'e-commerce et du SEO. Et j'ai notamment travaillé pour une pharmacie en ligne. Et à l'époque, tu fais pas d'AdWords pour vendre du médicament, et c'est normal. Donc, il fallait qu'on travaille vraiment en SEO. À l'époque, moi, je me suis retrouvé à être pris dedans et à beaucoup aimer ça. Donc, j'ai travaillé avec pas mal d'outils. Hein, je vais pas dire les noms ici. J'ai eu deux révolutions, moi, dans mon approche du SEO. La première, c'était quand j'ai eu Site Analyzer, qui m'a permis de faire des audits au global et ensuite de passer au macro, mais sans avoir à attendre des heures comme d'autres outils que je tairais. Et puis, l'arrivée de Cocolize, pour moi, ça a vraiment changé les choses. Je l'expliquerai plus en détail après, mais disons que c'est un outil qui me permet de... Je peux travailler 5 minutes avec, ou 1 heure avec, ou une journée avec, en fonction de mon emploi du temps. Euh, et puis, c'est vachement plus joli que la plupart des concurrents, quoi. Donc, ouais, faire du SEO sans outils, c'est rien qu'au niveau technique, c'est impossible. Et quand on rajoute en plus le niveau sémantique, où on vient nous dire ce qu'il faut qu'on écrive sur les pages, enfin, il y a pas à chier, j'ai envie de dire. Un outil, ça simplifie la vie, ça fait gagner énormément de temps. Oui, parce que il faut quand même préciser quand même que c'est à la base quand même très complexe de faire du SEO sans outils parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations, on les interprète pas forcément bien et c'est très chronophage au final. C'est ça, et pour raconter enfin, une petite histoire que je raconte de temps en temps, c'est que il y a 10 ans, quand on faisait du SEO, on disait, ouais, ta densité de mots-clés, il faut que ce soit 4 à 5% de tes mots, ce soit ton mot-clé principal. Ce qui fait qu'il y a une génération de référenceurs qui s'est mis à écrire vraiment en répétant tout le temps la même chose. Même chose, je me souviens qu'on lisait, n'hésitez pas à faire des fautes d'orthographe. Résultat, on écrit super mal avec plein de fautes, et on a tendance à suroptimiser, en fait, et à faire du stuffing. Et en fait, des outils aujourd'hui et l'évolution de Google et du SEO font qu'en fait, on peut de nouveau écrire de façon un peu plus sympa. Et moi, en fait, le fait d'avoir cette déformation d'il y a quelques années, si j'ai pas d'outils, j'ai tendance à suroptimiser mes pages. Et un outil comme ça, par exemple, Cocolize m'a vachement aidé pour mon site. Alors, s'il te plaît, si tu veux bien, mon cher Hugo, on va passer au concret. Je t'invite d'ailleurs, pour illustrer tout ce que tu vas nous présenter dès à présent, à partager ton écran, on va voir Ouais. comment tu utilises Cocolize. Déjà, ma première question, c'est comment as-tu fait au tout départ pour auditer ton site e-commerce avec notre outil? Euh, alors, ce que je fais toujours, c'est que je vais dans Page et je fais tourner la moulinette. Ce qui me plaît beaucoup avec Cocolize, c'est que j'ai vraiment le niveau macro, c'est-à-dire que j'ai 90 sur 100. D'ailleurs, j'avais un peu plus et je vois que j'ai un peu baissé, notamment en exploration en performance. Bon, ça arrive, les serveurs et exploration, par contre, je vais vraiment regarder. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Peut-être pas tous les jours, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je vais sur Cocolize, je vais soit sur mon dashboard, soit sur Page et je regarde ma note. En gros, si j'ai une bonne note ou que sur le tableau de bord, j'ai pas ma valeur SEO qui chute drastiquement, c'est que tout va bien. Même chose au niveau des keywords, je vais aller faire un petit tour au niveau des mots-clés et je regarde, est-ce que j'ai Là, typiquement, j'ai eu un pic, je sais même pas pourquoi. Puis là, j'ai eu une baisse, mais je sais pourquoi, puisque j'ai rajouté des mots-clés. Donc, je regarde au niveau macro que tout va bien. Ça, c'est quand j'ai 2 minutes dans la journée, je vais pas plus loin, je passe sur Cocolize 2 minutes et je fais le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Ensuite, le jour où je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais rentrer dans ce que j'appellerais le micro, où là, par contre, je vais aller davantage dans les mots-clés et dans les pages. Typiquement, sur mes mots-clés, pour trouver un mot-clé, typiquement, je vais aller dans l'outil recherche de mots-clés. Je vais rentrer mon mot-clé de base. Là-dessus, je vais regarder les suggestions qu'on me propose avec le volume de recherche, la compétition, etc. Et le potentiel. Et puis, je vais ajouter le mot-clé si j'ai un produit qui correspond, hein, bien sûr, hein, je vais pas. Je vais ajouter le mot-clé dans mon suivi et donc au départ, je vais être très mal positionné. Et l'idée, c'est ensuite d'aller travailler le mot-clé avec l'outil rédaction
Typiquement, là, dans les rédactions, j'ai huile d'olive espagnole. Et dans les mots-clés que j'aurais sélectionnés en utilisant l'outil mots-clés et le générateur de mots-clés, je vais l'utiliser dans rédaction.